Elle surplombe la cité, 83 mètres de haut, à la fois romane et gothique. Bienvenue dans ce joyau belge de l'architecture médiévale, la cathédrale de Tournai. Sur le monument édifié au XIIe siècle, on la remarque forcément, une imposante rosace de 7 mètres de diamètre, au centre la Vierge portant son fils sur les genoux, qui veille sur cette bâtisse, silencieuse, bien loin de l'agitation du Moyen-Âge. C'est une église de pèlerinage, donc il y avait les galeries hautes qui accueillaient des groupes de pèlerins avec des hôtels secondaires. Il y avait beaucoup de bougies, des cierges allumés, donc il y avait des odeurs d'encens, c'était beaucoup de musique aussi, des répétitions de chants. Il y avait des messes qui étaient célébrées donc à longueur de journée. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup de monde. Depuis 25 ans, l'édifice est en travaux. C'est aujourd'hui au tour de la partie gothique de faire peau neuve. Fragilisée lors d'une tornade en 1999, la bâtisse menaçait alors de s'effondrer. Elle est renforcée, aujourd'hui largement étudiée pour être définitivement sécurisée. Il resterait encore plusieurs dizaines d'années de travaux. Cette rénovation qui va prendre des années est une rénovation qui parfaira l'ensemble et qui donnera à ce joyau central de Tournai toute sa grandeur et qui restaurera dans le cœur des Tournaisiens la grandeur de cet édifice qu'ils couvent jalousement depuis des siècles. Pour découvrir les secrets de la cathédrale, il faut se plonger dans son passé. Il a fallu plus de 2 ans étudier les nombreuses archives pour écrire l'histoire du monument. Un nouvel ouvrage complet, actualisé des récentes découvertes. Les archéologues ont pu retrouver la trace de toutes les cathédrales antérieures qui se sont succédées depuis le 5e siècle. Et donc c'est quand même assez exceptionnel aussi à l'échelle du nord de la France et de la Belgique. Et donc ça c'est vraiment relativement récent comme données, parce que jusqu'à présent on n'avait pas d'informations par rapport à l'archéologie du sous-sol de la cathédrale. Et donc ça c'est vraiment un des apports qu'on a voulu valoriser. Et donc maintenant on peut, grâce au travail des archéologues, identifier le plan de toutes les cathédrales successives qui ont existé à cet endroit depuis le 5e siècle. Premier monument étranger dans cette collection littéraire française, la cathédrale de Tournai, racontée comme déjà des dizaines d'autres en France, une évidence. Elle a un lien quand même très fort avec la France, Tournai, berceau de la dynastie mérovingienne aussi. Il faut savoir que l'île faisait partie du diocèse de Tournai jusqu'à la Révolution française aussi. La plupart du temps de son histoire, Tournai a été française également. Et donc il est important pour nous de la faire connaître en France, où elle n'est pas très connue, ça s'arrête aux frontières belges, maintenant qu'on est devenu belge. Et donc de l'intégrer dans ce cercle des grandes cathédrales françaises auxquelles elle appartient en fait. À défaut d'admirer pleinement la cathédrale, le livre permet tout de même de savourer les richesses de cet édifice, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 25 ans.